est à notre porte. Enfin, le printemps, on va le mettre derrière nous. Ça a été un printemps quand même assez difficile, assez pluvieux. Alors maintenant, on demande le soleil. Alors, par contre, le beau temps n'est pas nécessairement aujourd'hui sur le marché boursier parce qu'on est négatif autant sur le marché canadien que sur le marché américain. On va, dans un premier temps, parler un peu des ressources parce qu'on est quand même sur des points pivots importants. Ensuite, je vais répondre à quelques questions. On fait de l'analyse de quelques titres et par la suite, on va parler de l'avenir d'Amazon et ainsi que les titres boursiers du marché canadien et américain qui rentrent un peu en compétition avec Amazon. Alors, ce fut quand même assez surprenant là, de voir qu'Amazon rentre dans le milieu d'épicerie. Par contre, avec du recul, avec de l'analyse, on se dit, OK, c'est beau. Il va peut-être, moi je dis qu'il vient chambarder présentement le secteur de l'épicerie. Mais c'est ça la compétition. Alors, commençons par voir, avant d'aller, on a le graphique de l'or, puis je vous l'ai mis ce matin, le graphique de l'or et du pétrole, sur le site d'analystech.com. Mais avant, on a présentement une baisse de 35 points sur le Dow Jones et le Dow Jones nous a fait un nouveau haut d'année. Je vais vous montrer tout à l'heure le graphique. Et le TSX est en baisse de 107 points à 15 158. Alors, c'est sûr que sur le TSX, pétrole et l'or, c'est quand même un peu plus difficile. Alors, au niveau de l'or, on est vraiment, là présentement, il est à 1243. J'ai vraiment une ligne de tendance à 1240. Si jamais cette ligne de tendance-là, je vous l'ai mis en rouge, si jamais il y avait une cassure, ça serait notre troisième point d'appui. Cassure, à ce moment-là, on descendrait là un peu plus... moi, je vous dis le 1200, par ça, on pourrait aller tester le 1100 au niveau de l'or. Alors, pour moi, c'est pas... vous savez, au niveau de l'or, on est en vague 4, mais une vague 4 qui est haussière et après ça, on a une vague 5 qui devrait être baissière. Alors, pour l'instant, je regarde toujours mon scénario pessimiste, ce qui veut dire que j'avais un 1300 l'once environ, puis là, on va aller... il y a des grosses chances qu'on revienne... par en bas là, de 1200 là, prochainement. Alors, là, on a au niveau du pétrole, je n'étais pas capable d'aller percer mon 55. Alors, il est redescendu, le 52, il a arrêté à 52, puis il est redescendu. Et là, présentement, j'ai un petit support à 43 $ de baril. Et si jamais il perçait, à ce moment-là, on va aller tester le 40 $. Mais, selon moi, là, c'est le pire est derrière nous, là. On devrait peut-être avoir encore une petite baisse, mais c'est pas si dramatique que ça dans l'ensemble. Alors, allons voir le Dow Jones. Le Dow Jones nous a fait un nouveau sommet à 21 535. La seule chose, là, ce que je peux vous dire, c'est que le Dow Jones, il est excessivement fort. Regardez ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. On est à l'intérieur d'un petit biseau. Le seul point négatif, c'est que présentement, on est en surachat depuis un certain temps. Sur certains niveaux, là, on est en surachat. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'un matin, que le Dow Jones nous offre là, un moins 200, moins 300. Là. Alors, c'est peut-être quelque chose là, qui est peut-être envisageable parce qu'aussitôt qu'il va vouloir fléchir un peu, les gens vont prendre des profits. Puis on est fin juin, alors puis on a des fêtes, alors c'est possiblement les vacances, ça fait que on pourrait peut-être s'attendre à ce que l'été soit un petit peu plus tranquille là, pour le Dow Jones, mais c'est positif, il est toujours en tendance haussière. Le secteur qui est malmené, c'est par exemple la technologie, qui est un petit peu plus difficile, le Nasdaq, mais puis le marché canadien, on a le secteur bancaire qui est en correction depuis quand même quelques mois. Alors, puis vous savez, le secteur bancaire, souvent, c'est le secteur qui est précurseur des baisses. Alors, on va le suivre. Et là, François, je me demande, Lynn, est-ce que Hershey, c'est un achat? Présentement, vous avez vu le pétrole. Le pétrole est toujours, je suis sur un support à 43. Est-ce que Hershey Husky, pourrait percer? Là, présentement, ici, sur ma moyenne mobile 200 jours, est dans un couloir latéral. Ça va me prendre du volume pour le pousser. Alors,
je vous dis, je sais pas encore un achat, j'ai besoin, les signaux sont pas encore là. Parce que le pétrole non plus n'est pas encore en achat. Alors, à Ski Énergie, présentement, c'est soyez patiente, là, mais c'est un super de beau graphique. C'est un graphique que j'aime énormément. Je reviens avec Marcel qui nous posait la question pour Prométique Live. Il a cassé ma ligne de tendance à long terme, mais parce qu'il y a eu un financement vendredi dernier, ou jeudi, ou je pense que c'est vendredi dernier, à 1,68$ ou 1,70$. Fait que c'est normal que le titre soit allé toucher le prix du financement. Et est-ce qu'il va rebondir? Ben, moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, il va peut-être faire des rebonds, mais moi, je vous dis, c'est pas un achat pour l'instant. Selon moi, c'est pas un achat du tout sur le titre de Prométique Live. Françoise me pose la question sur Suncor. Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Ben, vous m'avez posé la question il y a peut-être 2 semaines environ et j'avais encerclé la moyenne mobile de 8,34 croisée à la baisse. Le titre a cassé ma moyenne mobile de 100 jours. Alors moi, là, le 36$, c'est toujours pour moi là, une cible que le titre de Suncor devrait aller touché là. Alors pour moi, c'est pas un achat. Même je suis en survendu. Pour l'instant, c'est pas un achat. C'est pas encore le temps de rentrer dans le titre. Alors, mais quand le temps venu, ne craignez rien, on va se faire avoir des questions au niveau du pétrole, puis parce que vous savez, aussitôt que le pétrole part, j'ai plusieurs petits titres là. Style Saint Graal au niveau du pétrole. Alors, ça devrait être une bonne poussée. Parce que quand on parle de petits stocks, vous savez, c'est des vagues. C'est des périodes, des fois on est 2 mois, 3 mois sans que les penny stocks bougent. Et à un moment donné, whoop, ils repartent pour 5, 6 à 8 semaines. Mais alors, il faut prendre la vague quand elle arrive. Puis quand la vague est pas là, ben quand la vague est disparue, ben à ce moment-là, les titres ne bougent plus. Des fois, ils corrigent, mais si on est haussier à long terme sur un penny stock, mais des fois, il faut préférable de garder la position. Parce que si on se dit techniquement, je suis dans un couloir latéral d'accumulation, ben à ce moment-là, il faut que je garde ma position. Mais c'est là qu'on voit des titres quand même qui se replient. Et j'ai Samuel qui me demande au niveau de pivot technologie, je ne sais pas si je le prononce bien. Bon, moi, la seule chose, je suis allée voir le ratio d'endettement. Ils ont un ratio... il y a plus beaucoup de marge entre l'actif et le passif, là. Alors, et moi, ma cible, objectif atteint. Alors, pour l'instant, moi, je pense pas que ce soit un achat. Si vous êtes à l'intérieur du titre, surveillez, là, si jamais vous voulez venir se rasseoir sur moyenne mobile de 100 jours, ben, peut-être faudrait prendre une décision de prendre vos profits. Alors, c'est ça pour les questions des gens. Et là, maintenant, on va rentrer dans Amazon, qui nous a fait une grosse surprise la semaine passée, qui rentre dans le secteur de l'épicerie, qui achète une compagnie Whole Food. Et c'était un questionnement, là, tu dis, waouh, écoute, on est dans le transport Amazon, on est dans le commerce, puis on n'est vraiment pas dans les produits périssables comme les épiceries. Mais par contre, on a vu la tendance au niveau des épiceries Loblaw, pas Loblaw, IGA et Métro. Les gens maintenant peuvent faire leurs commandes par le web avec des applications. Et là, tu te dis, OK, possiblement que Amazon ont quand même une bonne expertise au niveau du commerce électronique. Alors, est-ce qu'ils vont rentrer dans le marché de l'épicerie pour être capable d'emmener une nouveauté, pour être capable de dire, ben peut-être qu'on va aller chercher quelque chose, on va offrir quelque chose de différent à nos clients. Alors, c'est peut-être une offre de service qui va peut-être venir transformer un peu le marché présentement là, de consommation de base, là, le secteur de l'épicerie. Alors,
Et on va voir, tout à l'heure, je suis allée voir, je disais, est-ce que Food, qui a fait une entrée dernièrement en bourse, est-ce que ça peut l'affecter? Parce que peut-être aussi que Amazon, ils peuvent aller dans ce créneau-là aussi, là, avoir des choses toutes préparées d'avance et pas des préparées, mais toutes des aliments toutes mis ensemble, puis il reste juste à les cuire, avec des recettes, là, alors comme un peu sur le même principe. Fait que c'est ça, on va voir, mais selon les analystes, ils disent qu'on pourrait avoir ça pourrait prendre 5 ans avant de voir vraiment le modèle d'affaires. Alors, moi, personnellement, Amazon, tel qu'on le connaît, il est présentement la valeur par rapport aux bénéfices, là, le cours boursier par rapport aux bénéfices, c'est énorme. Alors, on comprend qu'ils veulent un peu aller chercher d'autres revenus. Bon, OK, mais la preuve n'est pas encore faite. Alors, présentement, moi, je suis baissière sur le titre. Pour les clients, je vous ai mis l'analyse sur le site d'analystech.com et faut y aller prudemment. Moi, si jamais il casse le 945, à ce moment-là, ça pourrait être un titre qui pourrait perdre un 30% facilement, là, selon mes calculs à moi. Alors, et même avec les projections qu'ils ont de revenus, là, de bénéfices futurs, il faut qu'ils produisent ça. Alors, présentement, moi, le titre est surévalué selon mon modèle d'analyse fondamentale et il est surévalué aussi selon l'analyse technique avec la technique point and figure. Alors, pour l'instant, Amazon, je serais plus prudente, là, je serais plus baissière qu'haussière. Alors, allons voir qu'est-ce que la touche d'eau froide que nos titres ont eu cette semaine. Alors, on a l'eau blanc qui a vraiment cassé, mais je vous dis qu'il y a présentement un très bon support. À 70, il y a un excellent support. Mes moyennes mobiles courtes sont croisées. Mais pour l'instant, je pense que le 70 $, ça peut devenir une zone d'accumulation, pour l'instant. Alors, parce que j'ai pas rien, là, je vois rien de négatif comme tel, là, mais il va être bien supporté par son support. Métro, Métro, c'est autre chose. Je suis plus baissière sur le titre de Métro. C'est sûr que là, il va tester, il est venu tester un peu sa moyenne mobile 200 jours. Il va venir se rasseoir dessus, mais je ne suis pas haussière sur le titre de Métro. Malheureusement, là, je suis plus baissière. Alors, fait que là, on va le laisser s'accumuler, puis on va voir aussi qu'est-ce que la compétition va venir faire, là. Mais je ne suis pas haussière sur le titre de Métro. Et Empire, qui est la maison mère de IGA, mais elle tire de la patte depuis longtemps. Alors, tandis que les autres ont fait des nouveaux sommets, Loblaw et Métro ont été des nouveaux sommets. Empire, elle, s'empirait de mois en mois. Alors, ils ont eu quand même un bon rebond, mais pour l'instant, étant en accumulation, j'ai aucun signe positif sur le titre. Alors, c'est un titre à éviter pour l'instant. Maintenant, allons voir sur le marché américain Walmart, parce que Walmart aussi, c'est le marché canadien, alors, et le marché américain, et on voit exactement, lui aussi, moyenne mobile 834 sont croisées. Alors, selon moi, ce que je vois, là, c'est que la moyenne mobile 200 jours devrait, là, bien le supporter, là, pour l'instant. Et j'ai pas de calcul à vous donner, j'ai pas de chiffres, là, mais le soubresaut d'Amazon affecte Walmart. Parce que Walmart fait du commerce en ligne aussi, alors il est en compétition avec Amazon, alors ils vont chamoyer tous les deux là, pour d'ici les prochains mois là, afin de bien tirer, de bien sortir là, chacun le produit là, avec les ventes en ligne puis tout ça. Alors fait que ça va être un dossier à suivre, je pense, le dossier d'Amazon. Ensuite, Costco aussi, mais Costco, voyez-vous, exactement le même graphique que Walmart. Croisement des moyennes mobiles aussi, et sur sa moyenne mobile 200 jours, on le laisse s'accumuler et on va pas seulement avoir un rebond, puis après ça, fait voyez-vous, ces titres-là, moi je pense dans 6 mois qu'on va vraiment voir la tendance générale du titre. Est-ce que vraiment Amazon vient lui gruger une part de marché? Alors c'est ce qu'on va voir là d'ici les prochains mois, mais selon moi pas avant 6 mois. Et on va terminer avec Target. Target que lui n'est pas nullement affecté par Amazon parce qu'il est déjà, la débandade est déjà en place, là. Alors lui continue, et ça a été encore un bas un peu plus bas là, qu'il nous a fait le vendredi.
Alors, fait que c'est ça. Fait qu'on on va suivre là d'ici les prochains mois, on va voir l'évolution de qu'est-ce qu'Amazon fait parce qu'on n'a pas de présentement on n'a pas de projection de revenus là comme tel qu'il y a avec l'achat qu'ils viennent de faire. Alors, fait qu'on ça va nous prendre quelques temps, mais on va quand même, ça va sûrement revenir souvent là, dans les fils d'actualité, là, Amazon et compagnie. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Je vais être de retour jeudi parce que demain, je dois enregistrer des vidéos pour mes cours. Et fait qu'on va être de retour jeudi. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à jeudi.